scène du documentaire qui s'appelle Liberté, égalité, improvisée, qui a été tourné le 7 février dernier à Trappes. Entre autres, oui. Voilà, et donc je voudrais parler juste un instant pour vous ouvrir l'appétit. Regardez. Le proche chevalier alla voir son roi. Il frappa à la porte de la maison du roi pour demander pour aller sauver sa fille. Le roi changea d'avis, il disa oui. Il disait oui. À ma connaissance, les dernières images de François Hollande avec une telle banane. Oui, j'aurais été content là. Les Il s'est trompé le gamin, il a dit il disa au lieu de dire il disi. C'est vraiment ça. Et C'est vrai. Il est venu spontanément et il a compris l'intérêt de l'improvisation théâtrale et franchement on le remercie parce que être soutenu par la plus haute autorité de l'État quand on se bagarre depuis des années pour imposer cette discipline, ça fait chaud au cœur. voilà, c'est de ça que parle le documentaire, liberté, égalité, improvisée. Plus qu'un titre, d'ailleurs, c'est un encouragement, Mélissa, non? Un slogan presque. Oui, presque. Je l'aime bien le titre. Il résume un peu ce qu'on a essayé de montrer, à savoir exposer un outil qu'on connaît mal, l'improvisation théâtrale, ça parle à certains, mais pas au grand public, comme un outil d'épanouissement et de prise de confiance. Simplement, il n'y a rien de spectaculaire. On ne devient pas Jamel Debbouze ou une grande star en faisant de l'impro. En revanche, et ce dont on est sûr, c'est de pouvoir prendre confiance, arriver à s'exprimer, peut-être avoir envie d'aller vers des bouquins ensuite, et surtout oser ne pas avoir peur du jugement des autres. Et aujourd'hui, ça me semble quand même très important de montrer que cet outil existe. Liberté, égalité, improvisée. Ça montre les mérites de l'impro, comme on le disait à l'instant. Et vous, l'impro, Jamel, c'est d'une certaine manière ce qui vous a révélé, enfin, ce qui vous a permis de donner le courage de monter sur scène. C'était en 91. Ouais. Regardez cet extrait du doc. Immédiatement, le public est séduit par l'humour instinctif de Jamel et son sens unique de la répartie. Vous étiez le numéro 2, vous êtes passé numéro 1. Non mais c'est vrai, mais l'impro m'a apporté beaucoup plus que ça. Moi, je pense que ça m'a sauvé la vie. Parce que quand on n'est pas fier de soi, quand la société vous le renvoie en plus, quand vous ne correspondez pas au code et qu'on a du mal à s'exprimer, soit on tape, soit on trouve un outil qui nous permet de vivre en société. Et l'improvisation théâtrale m'a vraiment permis de rentrer en communication avec les autres. Et en ça, ça m'a sauvé la vie, ça m'a donné confiance en moi. Et c'est sûr que c'est un outil indispensable pour affronter la vie aujourd'hui. On vit dans une société tellement compétitive où c'est dur de s'affirmer. Donc s'aimer, c'est très dur. Et l'impro m'a permis tout simplement de m'accepter, quoi. C'est aussi bête que ça. C'est tout le propos du documentaire, illustration à travers 3 cas, 3 jeunes Bordelais. Oui, et puis en plus c'est un pari, puisqu'on choisit, on arrive à convaincre 3 enfants, 3 collégiens de les suivre. Et puis vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. D'abord, s'ils vont lâcher l'impro, s'ils vont aimer, ce qui va se passer finalement dans leur petit parcours. Donc je parlais de détails et de petites choses qui sont pourtant essentielles. C'est qu'une Samira qui a une timidité maladive, qui n'arrive pas à parler à sa famille, qui n'arrive pas à parler à ses amis, et qui arrive, on le voit quelques mois après, à s'exprimer, à porter la voix, avoir le sourire aussi, et surtout avoir un groupe d'amis. Mais on a une réponse là qui est formidable. Alors l'improvisation, concrètement, comment ça se passe? On a invité 4 jeunes de Trappes, de l'association Déclic Théâtre, pour venir nous montrer un peu, in situ, à quoi ça ressemble. Génial. Venez, on les accueille. Ils s'appellent Amel, Camissa, Tamzid et Mathieu. Alors, bonsoir à vous 4. Voilà la convention. Je vous donne un thème qui vient juste de me passer par la tête et vous improvisez dessus pendant 1 minute 30. Ça vous va? C'est parfait. Ok, alors disons une bataille ultime entre 4 super-héros, mais doués de super-pouvoirs absolument débiles. À vous de jouer. Alors ça se passe comme ça. Oui, normalement, ils ont une petite minute, je pense. Voilà. Ils discutent, ils trouvent des idées, Jamel. Exactement. Là, ils se sont répartis les personnages. Ouais. Et normalement, ça va très bien se passer. Et vous êtes prêts? Super-héros doté de super-pouvoirs. Et top.
Voilà maintenant des mois que je te cherche. Je t'ai enfin retrouvé. Petite pourriture. Tu crois vraiment que Excusez-moi, je suis super en retard. J'étais à un anniversaire de ma mamie. Et moi, Supérette, je vais te faire arrêter d'acheter des fruits bio emballés d'un emballage plastique qui ne sert strictement à rien. J'en ai rien à foutre de l'écologie. Et moi, votre copine, la princesse de l'écologie, eh ben, je l'ai. Allez, ramène-toi. Je la Oh tiens en non, otage. Tu l'as il quoi? a Jennifer McCallaghan. Mon Dieu, la pauvre, regarde, elle a l'air triste. Il a pensé à prendre un bain. Oh non. Et je vais t'apprendre à cracher des chewing-gums par terre et jeter des sacs plastiques dans la mer. T'en es fier? Allons la sauver. Bien évidemment. Propulsion. Non. Allons-y. Méga fort. Oh. Et je ne t'ai même pas touché. Ça s'appelle l'économie de mouvement. Maintenant, le pouvoir bio. Tu utiliseras 5 poubelles par semaine. Une poubelle. Oh, mon bébé. Je te présente donc la jaune, la Merci verte, de la m'avoir bleue et la délivré. rouge. Viens avec nous, Jennifer McCallaghan. Nous t'emmenons. Des poubelles de couleur. Stop 1 minute 30, montre en main. Démonstration live. Démonstration live. Pas mal, hein? Bravo, bravo à vous quatre. Ça vaut plus qu'un long discours. Ah oui, je voudrais... Ouais. Ah oui, c'est un des exercices les plus durs au monde. C'est dur. Improvisez, allez-y, faites-nous rire, surtout en télé avec tout Ouais. c'est impressionnant, bravo, ils ont été très forts. Super en retard. Concrètement, est-ce que vous demandez que ça soit enseigné à l'école comme une discipline comme les autres? Il y a des ministres qui sont venus au spectacle, c'était au mois de mai. Enfin, ils ne sont plus ministres, j'espère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, mais c'en est où aujourd'hui? La rentrée scolaire a eu lieu On il y n'a a pas 10 changé jours. le nom à la fin du film au cas où ça puisse encore changer. En revanche, les équipes restent les mêmes, donc c'est ce qui est encourageant. Et on a eu la confirmation il y a quelques jours avec la venue de Benoît Hamon. Les équipes de chez Najat Vallaud-Belkacem restent les mêmes et c'est un combat qui porte et je crois que l'écoute est réceptive et que dès l'école primaire, alors en 2015, ça sera peut-être la rentrée prochaine, Ouais. mais des enfants, donc avant le collège, pourront avoir accès dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à l'improvisation s'ils le souhaitent. Donc c'est déjà une avancée. Très bien. Excellente nouvelle. Bravo pour le documentaire et bravo pour ce juste combat. Merci. Liberté, égalité, improviser. Juste pour le plaisir, comme il nous reste une petite minute, je voudrais un autre extrait parce qu'on s'est amusé, on a beaucoup ri, mais ça peut être aussi très sérieux, comme vous le disiez tout à l'heure, Mélissa, les vertus de l'improvisation. Regardez ça, par exemple. Anan, regarde Adèle droit dans les yeux et tu lui dis « Je t'aime ». Hey, Adèle, tu vois? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Vas-y, Tarek. Vas-y. Voilà. Comme le miel.